Évangile selon Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer, que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. » Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Il est ici, il est là », n'y allez pas, et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. »